Bon les gars, la vidéo elle démarre comme ça, il n'y a pas d'intro, machin. Je vous mens pas, je suis pas trop d'humeur. Les dernières news c'est quoi? On marchait, on était en ville. On allait récupérer l'argent de poche de monsieur Constant. Bon, déjà que c'est pas grand chose parce que je l'assume tout le temps. Enfin bref, il a décidé de quitter le setup, si j'ai bien compris, c'est ça? C'est tout à fait ça. Et d'aller au foyer, c'est ça? Le point intermédiaire. Ok, ça marche. Donc tu veux prendre toutes tes affaires et qu'on te dépose au foyer, c'est ça? Exactement. Ça marche. Je peux juste expliquer aux abonnés vite fait, parce que on a fait une vidéo où on explique un peu ton histoire. C'est pour expliquer ton départ. Pas que. En tout cas, les gars, voilà. Vous voyez que c'est pas moi qui le force à partir. Il veut partir de lui-même, mais il va vous expliquer quand même ses raisons. Parce qu'il a des raisons, apparemment. Les raisons sont toutes simples. Je me sentais sur ma place. Je me sens plus utile dans la vidéo. Et puis j'ai envie que les abonnés se foutent de ma gueule à chaque fois que j'articule pas, quoi. Parce que les abonnés se foutent de ta gueule, que t'articules pas, c'est ça? Attends. Ok. T'as dit aussi que tu te sentais pas bien. Est-ce que tu peux dire, nous, ce qu'on a fait, nous, ce qui fait que tu te sens pas bien? Tu peux expliquer la vidéo? J'ai un peu de mal, mais moi, de personne, je me sentais pas bien de A à Z, quoi. T'as dit que aussi que tu voulais plus prendre des photos avec les abonnés, je sais pas quoi? Donc, je vais prendre des photos des abonnés, c'est sûr. Ça, c'est quoi que pourquoi tu veux plus du coup? Parce que tout le monde ici, il me suit la trace, ils prennent des photos avec moi. Après, tu sais très bien que t'as été connu grâce aux vidéos, donc c'est normal que les abonnés ils veulent prendre des photos. Je suis sûr que je connais. Je suis pas une monstre comme, je sais pas, que ça serait comme Messi, quoi. T'as pas Messi, t'as dit. Donc tu veux plus prendre de photos avec les abonnés? Pas Ok. les abonnés. Et donc là, on fait quoi? Tu veux faire quoi là? On devrait partir. Tu vas aller où? Faut intermédiaire. Ok. Donc c'est quoi, du coup, c'est quoi que tu veux plus du coup? Tu veux plus vivre ici et tu veux plus quoi d'autre? Comme ça, tu énumères un peu à tout ça aux abonnés? Puis je vais aussi prendre des photos. Ouais. Et puis, aussi, comment dire, aussi dans les points, c'est qu'on se tranquille, tout simplement, quoi. Ok. Qu'on te laisse tranquille. Parce que t'étais pas tranquille ici? Oui, je suis tranquille aussi. Je sais pas, hein. Je te demande après. Faut voir. Donc on fait quoi? On prend toutes ces affaires, on les dépose au foyer? C'est ça? C'est ça. On fait ça? Ok. T'es sûr de toi, hein? Moi Oui. Hein? Sûr. Sûr? Ok. Très bien. Et t'avais pensé à ça depuis combien de temps, juste pour savoir à peu près? Depuis, dans l'après-midi, hein. En début d'après-midi, ça Ouais. s'est décidé? Ouais. Ah, ce que j'ai dit en début de vidéo, début d'après-midi, c'est qu'on a été chercher ton argent, c'est ça? C'est ça. Ok. Est-ce que ça serait pas. Il y aurait pas un petit rapport que tu veux partir d'ici parce que je t'ai demandé une participation pour tes courses de ton argent? Il y a un petit rapport, non? J'ai un petit rapport, effectivement. Voilà. Donc les gars, on va la résumer bref. Pour 110 €, Constant, il veut tout arrêter, toute cette amitié, tout le projet, etc. et tout, il veut tout arrêter. Parce que tu voulais t'acheter quoi? On a fait 16 Pro Max. Un iPhone 16 Pro Max. Monsieur veut s'acheter un iPhone 16 Pro Max. Et c'est quoi comme iPhone que t'as là? J'ai parce que moi, c'est 13. Le 13? Ouais. Attends, il a juste été posé la centaine. Le 13, il est cassé ou? Il est pas cassé, non? Tiens, bah montre aux abonnés, je sais pas, est-ce qu'il est cassé? Regardez, comme on peut voir, il y a une caille, il y a un tac. Mais tu voulais changer le téléphone. Téléphone. Est-ce que tu penses que parmi tous les abonnés qui nous regardent là, il y en a déjà qui ont la chance d'avoir un iPhone 13? Est-ce que tu penses que tous les abonnés ont un iPhone 13? Non, je ne pense pas, mais. Mais toi, tu penses que tu mérites? Comme dire, il y a pas de jeunes que dans 6 ont des iPhones. 6 ont des iPhones sur le soir, des 4 plus, 16 Pro Max. Donc toi, tu penses que tu mérites plus qu'un iPhone 13, c'est ça du coup? C'est ça? Je pense que. J'ai jamais eu d'iPhone de Noël, encore j'ai eu le seul iPhone que j'ai eu, c'est le 5. Articule. Le seul iPhone que j'ai eu de Noël, c'est le 5 normal. Que tu sors peu de temps après que tu sortis. Ouais, bref, on Et s'en du fout. coup, Avant que tu arrives dans les vidéos, t'avais pas d'iPhone. On t'a mis 200 € dans le téléphone exprès. Ouais. Enfin, on l'a payé même tout, je crois, avec toi, presque. 450. Voilà. Et donc, l'iPhone, ça te suffit pas. Tu veux un iPhone 16 ou 16 Pro Max. 16 Pro Max. Et c'est pour ça, du coup, entre guillemets, que tu quittes aussi un peu les lieux. Ouais, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, vas-y, ouais, préparez les affaires, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous ne me dites pas, les gars, dans les commentaires, ouais, t'es un enfoiré, je sais pas quoi, etc. Je me suis mis dans la merde pour lui. Il y a des loyers, je me crevais, j'étais à moins, je vous dis rien. Je suis pas là pour me plaindre, pour faire le mec qui pleure en vidéo. Juste, voilà, j'ai une famille à assumer, j'ai assumé un mec en plus de 35 ans, et le mec, il veut partir. Je fais quoi, les gars? Je vais pas le séquestrer, on est d'accord? Comme je t'ai toujours dit, je t'ai jamais retenu, je t'ai toujours dit t'es le bienvenu. Maintenant, tu veux partir, frérot. Attends. C'est clair? Ok. Ok, allez, go. Tu peux préparer les affaires, hein, tu mets tout devant. Et puis on a ramené un piano pour l'occasion, comme ça on le déposera au foyer, mais propre, comme toujours. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? C'est clair, non? On va le laisser préparer les affaires. On te les laisse, hein, tous les habits qu'on t'a donnés. Savoir qu'il y a un pote qui est avec nous aussi, on va pas le filmer, t'inquiète. Mais il lui a donné à peu près pour 1000, 1005 d'affaires. 1000, 1005 d'habits.
des paires de Balenciaga, bah regarde, il les a au pied. Hein. Des shorts Discoiré, tout machin. C'est un gars, il a maigri à mort, du coup ça lui allait plus, tous ses sapes il lui a donné. Bref, tout ça pour vous dire, le t-shirt Under Armour aussi. Hein. On n'est pas là pour énumérer, je vous ai dit les gars, je suis pas là pour me plaindre ou je sais pas quoi. Je fais juste la vidéo pour que les choses soient claires. Comme ça vous le croisez demain, vous savez qu'en tout cas avec moi, pour le moment c'est mort, il n'y a plus de vidéos, il n'y a plus de je sais pas quoi. Tu veux plus passer dans les vidéos aussi, c'est ça non? Voilà, au moins vous savez les gars. Je vous montre, il n'y a pas de filtre. Là je vais vous filmer que je vais le déposer devant le foyer, vous allez voir la vidéo, c'est du 100% réel. Il n'y a pas de troll ou je sais pas quoi. Allez, on t'attend, prépare tes affaires. On va appeler ta mère aussi juste avant, qu'on sera devant la porte, pour que tu la préviennes. Comme ça au moins tu as prévenu ta mère, je sais pas. Dans tous les cas, moi je te dépose au foyer. Okay. Si quelqu'un veut venir te récupérer, ta mère ou ta soeur ou ta tante, ils se débrouilleront. Moi en tout cas j'en ai assez fait, hein, tu connais. Hop. Donc voilà les gars, on est en direction du foyer. On va déposer Constant. Voilà, hein, on dépose dans un bon environnement comme tu peux voir. Dans un piano. Tu réalises un peu ou tu réalises quoi du coup? Je réalise, je suis dans un bon environnement. Ah t'as un bon environnement, c'est tout, tu réalises que ça quoi. Tu peux le dire hein. Et comment on dit ça? Consommer trop quoi. J'ai pas compris. Que je consommais de trop. Que tu consommais de trop? Ouais. Ouais, il dit des trucs rien à voir avec la situation les gars. Vous voyez bien. Il se détourne du vrai problème je crois. Et je me suis mis à ma place, c'était depuis la vidéo. Puis je pris ma décision depuis un après-midi quoi. On s'est même demandé des photos de ça, de ces filles, c'est mort, c'est mort. Ok. Ah, voilà, ça va les gars, tranquille? Bah tu vois ils sont là comme par hasard. Retour à la case départ. Maître Gims. Nous on se connaît mais je sais pas d'où. Pour vous la faire courte, hein, les gars, le Constant, il se sent plus bien dans son appartement, tout frais payé, nourri, blanchi, logé, avec des bons repas, restaurant 3 fois par semaine. Il a dit qu'il aime pas tout ça, du coup il préfère retourner au foyer. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais pas le retenir. Il sait pas là, il sait pas ce qu'il perd, il réalise pas. Voilà. C'est ce que je te dis. J'espère qu'il mangera avec moi. Tu peux couper le moteur? Attends 2 secondes, je suis pas fou. C'est bizarre que des fois je crois. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Tu fais quoi? Il va prévenir l'accueil? Hein? Oui. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 0... Ah bah c'est bien, en plus ouais, ils sont à table, comme ça tu loupes pas le repas. 18h55, c'est top. Hein? C'est top. Ça a bien mangé. Hein? C'est amené quoi. Tu mangeras mieux qu'au setup. Hein? Tu mangeras mieux qu'au setup. Tranquillou. Allez, on décharge. Hein? On se passe, si. Je suis bien. Bonjour, vous êtes sur la C'est un messagerie message? 06. Ouais. Oui, bonjour madame, c'est Batflunch, l'ami de Constant. Voilà, je vous fais juste un petit message, je vous ai appelé parce que Constant a décidé de quitter l'appartement. Il est à côté de moi. Ouais, je suis quitté l'appartement. C'est son foyer où il était avant. Voilà, on l'a déposé au foyer où il était avant, avec toutes ses affaires. Vous pouvez me rappeler si vous voulez, bonne soirée. Voilà les gars, il va retourner au foyer où il était. J'ai prévenu sa maman. Il est très pressé de partir, comme vous pouvez le voir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dépose tout de suite. C'était, tu voulais partir tout de suite là. C'était maintenant que tu voulais bouger. Non mais parle fort aux abonnés. C'est maintenant que vous bougez. Tu voulais pas attendre, tu voulais décaler de suite. De suite, ouais. Ok, c'est bon. T'as toutes tes affaires? Il te manque quelque chose? Ok. Bah écoute. D'accord. De toute façon. Merci à toi aussi. Si vous profitez de la bataille. Ok. Voilà. Pour vous montrer les gars. Dans la vie, quand vous faites du bien, ce que ça donne, pas de merci, rien, pas de... Reste là. Je voulais juste parler pendant que tu étais nos abonnés. Ouais, c'était juste pour vous dire les gars, à quoi ça sert d'être gentil dans la vie. Pas de merci, rien, un loyer à 700 € que j'assume pour lui. Je me mets dans la merde, la bouffe matin, midi, soir, il a pas fait une seule fois à manger pendant qu'il était avec moi. Bref, de toute façon là, j'ai tellement la haine que j'ai même pas envie de parler, je vais le déposer. On en parlera plus tard, vous et moi. Allez, c'est parti, on est parti. Oui, allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir madame, ça va? Oui, ça va et vous? Bon, ça pourrait aller mieux, mais bon, ça va.
Vous avez essayé de me joindre. Oui, je vous ai appelé, c'était pour vous prévenir. Constant aussi, il a essayé de vous appeler. Oui. Donc voilà, Constant, il a décidé de quitter l'appartement cet après-midi. Donc là, en fin d'après-midi, il m'a dit voilà, je me sens pas bien, je me sens pas à ma place, je veux retourner au foyer. Bah, je lui ai dit écoute, D'accord. t'es grand, t'as 35 ans, moi je te retiens pas, t'es pas séquestré ou quoi que ce soit ici. Si être nourri tous les jours, logé, blanchi et être dans un appartement, ça te convient pas et que tu veux partir, il n'y a pas de souci. Hein. Du coup, là, on vient de le déposer avec ses affaires devant le foyer où il était avant. C'était pour vous prévenir, quoi, voilà. Est-ce que le foyer l'a accepté? Je sais pas. Moi, je l'ai déposé ou je l'ai récupéré avec ses affaires. Il est en train de rentrer ses affaires à l'accueil. Voilà. Après, il faut le rappeler lui, voir avec lui si... comment dire, s'il l'accepte ce soir ou sinon, il faudra aller le récupérer là-bas, quoi. Ben oui, moi j'ai essayé de le joindre parce que j'ai vu ça. Moi, quand je suis sur le volant, je ne décroche pas le téléphone. Ah, vous étiez au volant? Donc, j'ai vu son appel, j'ai vu votre appel, mais je n'ai pas décroché. Je dis, oh, j'arrive à la maison et je décroche. Là, je lui ai appelé, répondu et j'ai été dans mes appels pour voir qui m'a appelé. Il va vous rappeler de toute façon. Il est en train de porter des affaires, c'est pour ça. Non, Voilà. il aurait pu venir à la maison comme ça, moi, lundi, j'aurais dû appeler. Eh ben, vous pouvez aller le Madame- chercher, hein, c'est 30 minutes de route, hein, vous savez, c'est pas loin. Hein. Oui, mais... Moi, j'ai assez fait pour lui, madame. Hein. Vous voyez, quand on me regarde droit dans les yeux, qu'on me dit écoute, je me sens pas bien, je veux partir, j'ai pas eu un merci, j'ai rien eu, avec tout ce que j'ai fait pour lui, voilà, hein. Je pense que j'en ai fait assez. Hein. C'est pas grave, tu sais, dans cette histoire, chacun est gagnant-gagnant. Non, il n'y a personne qui est gagnant, madame. Moi, je vous dis, je me mettais vraiment dans la merde pour l'assumer lui, pour l'assumer le loyer. Je gagne rien avec Constant. Il faut pas croire que je gagne de l'argent avec lui. Hein. C'est surtout pour payer les factures. Hein. Écoute, on va pas se prendre la tête pour ça. Ah non, moi, je me prends pas la tête du tout, madame. Je vous explique juste la situation. Hein. Moi, il y a pas, je vous en veux pas à vous du tout. C'est son choix. C'est pas vous qui avez décidé ça. Hein. Il a fait son expérience, il a vu qu'il ne se sent pas bien et Voilà. au moins il a dit. Donc Voilà. c'est déjà bien. Donc si le foyer la prend, oui. Bon, je vais essayer de le rejoindre, de l'appeler encore de nouveau. Ok, ça marche. Bon, merci pour l'information. De rien, c'est normal. Bonne soirée. Bonne merci. soirée. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que je te dise? Hop. Voilà. Bon, on se retrouve après les rushs. Vous avez pu un peu comprendre l'histoire, ce qui s'est passé. Même si j'avoue, c'est pas trop compréhensible. De base, j'aime pas du tout faire des vidéos comme ça où on raconte trop les détails et tout. Mais je pense que c'était normal de bien vous expliquer ce qui s'est passé. Surtout que j'ai fait une vidéo où on raconte son histoire. Donc j'allais pas arrêter du jour au lendemain de faire des vidéos avec lui sans vous en parler, sans vous dire vraiment ce qui s'est passé. Alors, est-ce que j'avais vu venir? Franchement, je vous mens pas du tout. C'est vrai que ça faisait peut-être un mois qu'il avait un comportement différent, mais rien d'alarmant quoi. Tu vois, genre il avait un peu plus la flemme qu'au début et tout, mais rien d'alarmant. Je pensais pas du tout qu'il allait se barrer comme ça du jour au lendemain. Ça vraiment, j'étais choqué. Après, je vais vous dire vraiment, là c'est pour ça que je vous parle, je suis à tête reposée, ça fait 3 jours maintenant que ça s'est passé. Je vais vous dire vraiment, j'ai eu le temps de réfléchir et tout, le pourquoi du comment je pense qu'il est parti. Alors il faut savoir, comme j'ai expliqué dans la vidéo de toute façon sur l'histoire de Constant, c'est un mec qui aime trop sortir, qui aime trop traîner dehors. Mais pas traîner, se balader, faire des choses bien, aller marcher, faire de la randonnée, des trucs que les gens normaux font. Non, lui il aime bien traîner avec, on peut dire, je sais pas comment appeler ça, pas le mot pour expliquer le type de gens qui traînent, mais il aime bien traîner avec des bourrés de la gare, des gens qui dorment dehors, tout. Je crois que vraiment c'est son kiff, genre il kiffe vraiment ça. Et le fait que là, ça faisait 4 mois que je l'héberge maintenant, il a vu qu'il est dans une autre routine, enfin, pourtant c'est une bonne routine, tu vois, il aimait bien, je vais vous faire écouter après des vocaux, etc. que j'ai encore. Et franchement, il n'y avait aucun signe qui montrait qu'il était mal à l'aise et je lui demandais tous les jours, de toute façon, s'il se sentait bien et tout. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'il me disait qu'il voulait partir. Mais bon, moi, c'est une fois, pas deux. Il suffit qu'il me le dise une fois, je veux me barrer, j'allais sûrement pas le retenir, surtout après tout ce que j'ai fait pour lui. Enfin bref, mettez-vous à ma place aussi, imaginez demain, vous hébergez quelqu'un, enfin, vous hébergez un très bon pote à vous pendant 4-5 mois, genre vraiment, vous lui donnez tout, il est nourri, blanchi, logé, on lui lavait tous ses vêtements, de base on l'a récupéré, il avait plus de vêtements, on l'a remis bien, on l'a remis sur pattes, mais là, de partir du jour au lendemain, surtout de la manière dont ça s'est fait, vous avez vu, hein, c'est de base, c'est pour... je sais pas si c'est pour une histoire d'argent, je pense que c'est un mélange en fait, c'est un mélange d'argent, c'est un mélange aussi du fait que, comme je vous ai dit, il kiffe traîner dehors. Là j'ai des échos, parce que voilà, depuis je l'ai pas revu, mais j'ai des gens qui l'ont revu. Nancy c'est petit où on habite, tout le monde se connaît, tout le monde se voit. Je sais qu'il a été retourné traîner dans des endroits où il critiquait avant les gens.
Et des endroits où il me disait oh, je mettrai plus jamais un pied là-bas, etc. et tout, il y retourne. Enfin, et je me dis du coup, s'il retourne voir ces gens-là, s'il retourne voir ces personnes à qui il a craché sur le dos, je me dis il peut faire ça pour moi, il peut faire ça pour mon frère, pour tous ceux qui le mettent bien quoi. Donc voilà, moi c'est pas possible de continuer avec quelqu'un qui, déjà de base c'était très difficile. Il y a sa curatelle, elle peut pas me voir, maintenant il était passé sous curatelle. Sa mère, vous avez vu, elle suit l'histoire mais sans plus quoi. Enfin, il y avait ni de reconnaissance du côté de la curatelle, ni reconnaissance de sa mère. Mais ça, je m'en foutais tant que le frérot, il était reconnaissant lui et qu'il était content d'être là et tout. Moi, c'était pour lui que je l'avais fait de base. Mais là, si lui aussi n'est pas reconnaissant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas assumer quelqu'un, l'héberger, etc. Comme je vous ai dit. Et au final, le mec, il est pas content d'être là. Ça sert à quoi? Je vais pas le retenir, vous comprenez? Je vais essayer de pas parler trop longtemps pour pas vous rendre fou. Mais il y a beaucoup de détails. Je pense que je lancerai un live aussi. Vous pourrez me poser vos questions. On pourra discuter de ça. Il y a pas de souci. Voilà, tout ça pour dire, dans la vie, il faut éviter d'être trop gentil. Et surtout, tu peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas d'aide. Ça, c'est la base des bases. Genre là, vous avez vu tout ce qu'on a fait pour lui. On essaie de le remettre sur pattes, qu'il ait des bonnes fréquentations, etc. Et tout. De toute façon, ils le verront. Son entourage, sa famille, ils verront qu'avec moi, ça faisait 4-5 mois qu'il était à la maison. Il n'y avait eu aucune embrouille, aucune convocation de police, pas de trucs bizarres, pas d'embrouille d'or et tout. Et là, ils verront. Il commence à traîner, je sais, de toute façon on m'a snappé, il traîne jusqu'à 6-7 heures du matin dehors, des trucs comme ça. Après il est grand, c'est un grand garçon, il a 35 ans. Mais voilà, il pense encore qu'il a 35 ans, qu'il peut aller en boîte tous les soirs, qu'il peut faire nimp. J'espère juste qu'il va pas recommencer à boire de l'alcool, fumer n'importe quoi, etc. et tout, parce que ça serait dommage pour lui. Mais en tout cas voilà, moi je suis pas là pour le rabaisser, quoi que ce soit. Si vous le voyez, soyez juste bienveillant avec lui, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et moi la suite c'est quoi? La suite c'est que je vais me reconcentrer sur moi-même. De toute façon dans les commentaires j'avais vu aussi beaucoup de commentaires qui disaient que ça vous manquait le bad challenge d'avant, que maintenant c'était trop focus sur la sécu. Voilà, sachant que moi quand je fais un truc je le fais à 100%, c'est peut-être pour ça que c'était un peu trop accentué comme vous dites. Mais là je vais pouvoir me reconcentrer sur les pranks, vous faire du meilleur contenu, me reconcentrer sur moi-même, penser aussi à moi-même parce que mine de rien c'est une grosse responsabilité aussi. Tous les jours je le ramenais avec moi au sport, tous les jours je veillais à ce qu'il ait son repas servi midi soir, fallait que les placards soient remplis pour qu'il ait son déjeuner aussi. Enfin je faisais gaffe, le linge on gérait ça, je gérais aussi la propreté, je faisais gaffe à ce qu'il nettoie bien et tout, j'essayais de le faire évoluer quoi, comme un frère. Mais bon, comme je vous ai dit, je pense que vous avez bien compris l'histoire. Voilà, la suite c'est quoi? Je vais essayer de me refocaliser sur moi-même, de vous envoyer du contenu. Je vais sûrement pas arrêter les vidéos, ça c'est un rêve depuis petit que je veux faire ça. Vous me connaissez, ceux qui suivent la chaîne depuis des années. J'ai commencé, j'avais 12-13 ans, je compte pas arrêter maintenant pour une histoire comme ça. Je me suis déjà prise à l'envers plus d'une fois dans ma vie, c'est une fois de plus, mais voilà, c'est une sacrée leçon en tout cas, une sacrée leçon comme quoi l'ingratitude ça peut vraiment être waouh. Et surtout quand on me dit, je sais pas, vous avez vu dans le petit extrait, quand on me dit ouais dans cette histoire vous étiez gagnant-gagnant, faut arrêter de croire que j'ai gagné des millions de dollars avec Constant, vraiment faut arrêter. D'ailleurs ma meilleure année je l'ai fait sans lui. Je sais pas si j'afficherai les statistiques ou pas, peut-être, mais ma meilleure année je l'ai fait sans lui. Si je l'ai pris avec moi c'était un plus pour les vidéos certes, mais c'est pour faire kiffer surtout lui. Il faut arrêter de croire que je gagne des millions de dollars avec Constant, c'est ce que les gens pensaient je pense, c'est pour ça. Pas qu'il soit rentré dans un truc en mode ouais je l'exploite etc et tout. Je faisais beaucoup de concessions pour lui, je me suis mis beaucoup de monde à dos, j'avais des embrouilles aussi en perso de mon côté à cause de ça. Enfin bref voilà, je vous raconte un peu ma life, mais bon ça fait partie du jeu. Voilà, à part ça je sais pas trop quoi vous dire, mais en tout cas c'est fini, je l'hébergerai plus, ça je pense que c'est sûr. Je sais pas si on le reverra un jour dans une vidéo, mais en tout cas j'aimerais vraiment votre avis dans les commentaires, savoir vous ce que vous en pensez, parce que vous connaissez l'histoire. Vous n'avez pas tous les détails, je peux pas forcément tout vous dire, voilà. Je sais que pour l'argent, il est prêt à beaucoup de choses et qu'il a déjà fait des choses auparavant dans sa vie pour de l'argent. Mais voilà, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, raconter la vie privée des gens non plus, c'est pas le but. Je suis pas là pour rabaisser, comme je l'ai dit, si vous le voyez, faut pas être en mode vénère, l'insulter, lui dire oh, qu'est-ce que t'as fait, tout machin. Juste voilà, si vous le voyez, soyez bienveillant avec lui, si vous voyez qu'il traîne avec des personnes bizarres, essayez de lui dire un mot ou deux. Mais en tout cas, voilà, moi je sais qu'il recommence déjà à traîner, à faire n'importe quoi dehors. Mais bon, moi je peux pas assumer tout le monde, hein, comme je vous ai dit, j'ai une famille à m'occuper. Je l'avais pris sous mon aile, c'était bien s'il voulait évoluer. Mais imaginez les gars, si je le garde avec moi et que par exemple au bout d'un an et demi, le mec il évolue pas. Il traîne toujours dehors, il est toujours à droite, à gauche, etc. Après les gens vont dire que c'est moi qui a juste profité sur lui en fait. Et qui l'a pas fait évoluer. Moi c'est pas ça le but, je le voyais vraiment comme un frère. Je voulais le ramener en vacances, on avait pour projet de bouger, etc. et tout, mais il avait même pas de passeport. Il y a personne qui voulait m'aider en fait dans ce projet. Quand je demandais pour les passeports, pour le mettre bien et tout, on m'envoyait toujours balader, personne ne me répond. Et voilà, pour une histoire de 100 €. Tout ça remis en question, 5 mois d'hébergement, enfin bref, voilà quoi. Le loyer, tout ça, je lui ai jamais demandé 1 €, hein, que ça pour les repas et tout. C'était juste en fait, nous, on l'aidait à gérer son budget. Avec tout ce que j'ai fait pour lui,
J'aurais juste aimé un peu plus de reconnaissance et que le mec soit carré, quoi. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui l'aurait fait ce que j'ai fait pour lui. Vous pouvez demander à tous ceux que vous voyez à Nancy. De toute façon, les gens, ils le savent. Je pourrais vous filmer 15, 20, 30 personnes qui parlent de ça, qui disent comment je l'ai récupéré et comment il était aujourd'hui et comment il était avec nous, mais ça sert à rien. Voilà, après, on est dans le prouver, on va prouver jusque quand, ça sert à rien. Voilà, moi, c'était juste une petite vidéo pour vous dire ce que j'avais sur le cœur. Peut-être que j'ai oublié des choses, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà. Le B, il va se concentrer, il va vous envoyer du contenu, j'espère. Et l'aventure, elle s'arrête pas, hein. On va essayer d'enchaîner. Juste, voilà, maintenant, je vais me focaliser plus sur moi-même et je vais essayer de vous régaler et de me régaler aussi. Et voilà, on se retrouve très très vite. Portez-vous bien. C'était Bad Flunch. Ciao!